suis sûr que je suis pas le seul à avoir déjà pété une case à utiliser l'outil plume. Ça prend du temps à faire le tracé, à être précis, à faire des sélections, c'est vraiment pas le truc le plus fun, et encore moins avec l'outil plume. Mais il y a une astuce en fait pour faire un tracé quasiment automatique avec l'outil plume. Je vais vous montrer ça aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'outil plume. On a déjà parlé il y a quelques jours ou semaines en arrière. Je vous avais présenté un petit jeu pour vous améliorer avec l'outil plume. Et bien aujourd'hui, je vais vous montrer une autre astuce qui pourra vous aider à vous améliorer dans l'utilisation de l'outil plume. Et c'est en fait comment est-ce qu'on peut créer des tracés quasiment automatiquement. Je dis quasiment parce qu'il y a quand même un peu de travail de notre part à faire. Et vous allez voir que dans pas mal de cas, c'est assez rapide et qu'il n'y a pas grand chose à faire au final. J'ai pris l'exemple ici d'une photo de produit parce que quand je fais des photos de produits, c'est quelque chose que j'utilise énormément. C'est faire des sélections, c'est faire des tracés, enregistrer ces sélections et ces tracés pour pouvoir les réutiliser plus tard. Et j'ai pas toujours envie de perdre du temps à les faire. Alors oui, on peut les faire à la main, mais il y a une autre manière de le faire. C'est de tout simplement faire une sélection de l'objet automatiquement. Pour ça, on se rend sur sélection, et ensuite sur sujet. Il y a des photos où la sélection du sujet marchera très bien, d'autres pas du tout. Dans ce cas-ci, ça marche assez bien. Si pour vous ça ne marche pas du tout, n'hésitez pas à utiliser l'outil baguette magique à la place. L'outil baguette magique, c'est donc celui-ci où vous allez venir sélectionner les zones que vous voulez. Alors avec une tolérance peut-être un peu plus élevée que 0, si on met par exemple 10, on peut faire une sélection de notre produit relativement rapidement. Dans ce cas-ci, je pense que la sélection automatique du sujet marche très bien. Je ne vais pas m'amuser à faire une sélection avec l'outil baguette magique. Par contre, comme vous le voyez sur le bouchon ici, on a une sélection qui est un peu boiteuse. On va donc appuyer sur Q sur notre clavier pour avoir le Quick Mask, et je l'ai en vert, certainement que chez vous, vous l'avez en rouge, c'est pas d'importance. On va maintenant pouvoir en fait peaufiner le masque avec l'outil pinceau. Je vais donc appuyer sur l'outil B de mon clavier. Je vais faire un clic droit, prendre le pinceau net. Si vous souhaitez avoir les mêmes pinceaux ici, les QDP pinceaux basiques, vous pouvez les retrouver sur ma boutique store.quentindecay.com, ils sont gratuits. Je vais prendre le net, je vais passer le flux à 100%, je vais désactiver la pression du stylet, je vais peindre en noir, donc on appuie sur X si on a le blanc, on va peindre en noir pour rajouter. Et du moment où c'est fait, on rappuie sur Q et on a maintenant une sélection. Alors vous allez me dire c'est bien, on a une sélection mais on n'a pas un tracé. Effectivement, c'est pas complètement faux, mais si on prend un outil de sélection, donc là on a le pinceau, on va prendre par exemple soit la baguette magique, soit l'outil lasso, peu importe. Si on fait un clic droit sur la photo où il y a la sélection, on a ici quelque chose qui s'appelle convertir en tracé. On clique dessus et ça nous propose de sélectionner une tolérance. Alors, la tolérance, plutôt que de vous expliquer avec 1000 mots, je vais vous le montrer en refaisant ce processus plusieurs fois. Ici, on va la mettre au maximum, on va la mettre à 10. On va mettre 10, on va faire OK. On ne peut pas mettre plus que 10. Et vous voyez qu'on a un tracé, sauf que le tracé, il n'est pas forcément super précis. Il m'a pas repris les petits angles ici au coin du bouchon du produit. Là, ça mange une bonne partie, donc c'est peut-être pas génial. Si je fais CTRL Z ou Commande Z sur Mac, on refait un clic droit, on va faire convertir en tracé. On lui dit cette fois-ci 2 ou 1, mettons 1, je crois que c'est le minimum. Vous voyez que cette fois-ci, on a énormément de points et que le tracé est beaucoup plus précis. Par contre, si on doit le modifier, on a tellement de points que ça va pas être pratique. Donc l'histoire ici, c'est de trouver le juste milieu entre la tolérance minimale de 1, ou 0,1 je crois, et 10. On va faire donc clic droit. On va prendre ce que j'avais avant, on va dire par exemple 5, ou mettons 6. En mettant 6, on voit qu'on a ici les angles qui sont peut-être pas parfaits, mais qu'on va pouvoir remodifier. On a par contre les coins du bouchon, en tout cas un des deux qui est pris, pas les deux. Donc on a un tracé qui est quand même pas trop mal. Mais on peut bien entendu le modifier, et c'est beaucoup plus rapide de modifier un tracé qui est quasiment déjà parfait et fini que d'avoir en refaire un depuis le début. On peut venir ici avec l'outil plume, donc P sur le clavier, rajouter des points là où on veut, et comme ça ensuite on peut ajuster notre tracé pour qu'il corresponde exactement à ce qu'on a besoin. De l'autre côté, il en manque un, donc je prends l'outil plume toujours, vous voyez qu'il y a le petit plus si je viens sur le tracé. Je peux cliquer dessus, on va ensuite faire CTRL et clic pour déplacer le point ici au centre sur le petit retour. Je vais en rajouter un juste en dessus, je clique sur le tracé à nouveau, CTRL, clic, je le déplace. Alt pour faire apparaître la modification des petites poignées pour déplacer la courbe, refaire la courbe. On va rajouter un autre point en dessous, clique juste en dessous, CTRL, on le remet sur l'angle. Et comme ça, on a la sélection du bouchon qui est bien. On va faire aussi la même chose ici. Et là, on a quelque chose qui est pas mal. Et à partir de là, on peut venir dans Tracé,
en raster, on va appeler ça produit avec un reflet, et on a fini. Et maintenant notre tracé, on peut l'employer pour faire ce que l'on veut. C'est-à-dire qu'on peut faire ici une sélection en venant sur les petits traits, on fait définir une sélection, avec un contour progressif par exemple à 0,5, on fait OK, on a notre sélection. Et on peut imaginer faire ce type de sélection et de tracé avec tous les outils de sélection, c'est-à-dire que si vous voulez sélectionner une couleur et ensuite la transformer en tracé, par exemple ici on avait la lettre glow qui était intéressante, qu'on aurait pu convertir en tracé, on aurait pu faire une sélection de couleurs sur ce qui était doré, pareil pour la petite fenêtre qui avait du produit, qui était la couleur du produit fond de teint, on aurait pu transformer ça en tracé. Après il faut garder à l'esprit qu'il y a certaines sélections qui seraient plus faciles à faire en tant que tracé directement. Par exemple, quand c'est un rectangle comme la petite fenêtre qu'on avait ici pour voir le fond de teint, ça sera beaucoup plus rapide de le faire à l'outil plume que d'aller faire sélection, plage de couleurs, sélectionner la couleur, et ensuite on va devoir faire une conversion en tracé, s'assurer que le tracé soit bien. Ce sera plus une perte de temps qu'autre chose. Mais dans le cas de formes un peu plus complexes, ça peut vraiment être intéressant. Vous avez vu là que le détourage du produit était fait en quelques secondes et qu'au final le résultat était plutôt pas trop mal. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous sera utile pour améliorer vos retouches, pour vous aider dans vos retouches. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, un commentaire juste en dessous. Au passage, il y a le bouton s'abonner qui est par là à travers, qui vous permettra d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos si vous activez la cloche. Et en attendant celle-ci, moi je vous souhaite de passer une toute belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao.